Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique. Thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Crystal Murray. Salut Crystal et merci d'être là. Salut. On va présenter tout de suite ton portrait astral. Tu es née le 8 décembre à Paris, tu es Sagittaire ascendant Vierge et nous allons parler entre autres de ton soleil Ego, de ta Jupiter Princess, de ton MC Boss, de ta Pluton Other Man. Let's go. Faudra excuser mon accent anglais de merde. Par contre. Est-ce que tu es un petit peu familière avec l'astro ? Pas trop, non. Pas trop. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est le thème astral. Comme ça, tu vas avoir des billes. Je te le montre. Oh, fun. Voilà. Alors, le thème, c'est le tracé symbolique de la photo du ciel au moment de ta naissance. C'est un cercle qui est découpé en 12 secteurs qui sont des maisons. On appelle ça traditionnellement des maisons. Les maisons sont des lieux d'expérience. Dans ces maisons, il y a des planètes qui sont des archétypes qui vont représenter des fonctions psychologiques ou métaphysiques ou très triviales. Ça peut être aussi vraiment des choses très basiques de ta vie de tous les jours. Et le placement des planètes dans les signes donne une couleur à chaque archétype, à chaque planète. Donc le signe, il donne une énergie particulière à la planète qui se trouve dans son secteur. Dernier truc, les segments, les petits traits que tu vois partir dans tous les sens, ça symbolise la façon dont les planètes se répondent et discutent symboliquement entre elles. Donc là, on est dans le narratif, on est dans la symbolique. On va commencer direct par dire que tu es Sagittaire ascendant Vierge et que c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi ? Je m'excuse d'avance. C'est un peu comme si l'âme de Kélis, période kaléidoscope, attention, hein, Yes, love. vivait dans le corps d'une bibliothécaire hyper timide. Donc ça va pas déjà dès le départ. Pourquoi ? Donc du coup, c'est Sagittaire qui est Kélis ? Ouais. Le Sagittaire, c'est le feu, genre, c'est genre... Ouais, ok. exactement. Moi, Sagittaire, j'ai toujours... je le dis toujours, quoi. Genre, je suis Sagittaire. Genre, pour moi, c'est un peu un... C'est un truc que je porte, genre, c'est un truc que je porte bien, quoi. Ouais. Donc, Bah, j'ai capté que c'était un peu un truc genre feu. c'est un signe de feu, le Sagittaire. Ouais, c'est un signe de feu. Donc déjà, t'es en affinité avec la symbolique de ton signe. Ça, je suis dedans. Voilà. Complètement dedans. Surex. Surex. Ton dernier EP, il s'intitule Twisted Base. Ça veut dire quoi pour toi, ça ? Alors, en gros, dans le deuxième EP, j'ai commencé à aller un peu plus loin de ce que je connaissais de la musique, donc la soul et le jazz. Et j'ai voulu un peu prendre mes basics, mes bases, pour les twister et les emmener dans quelque part d'autre. Donc plus dans un peu un son de ma génération. Je suis allée un peu plus dans du drum and bass, un peu plus dans les sensations du corps, de la danse, du sexe. Ouais. Du coup, voilà. On va parler de ton paradoxe parce que, comme je disais au tout début, le Sagittaire qui est dans le corps de la Vierge ou la Vierge qui est dans le corps du Sagittaire, on ne sait pas trop. C'est quoi tes paradoxes, justement ? Ce qui est en opposition à l'intérieur de toi ? Les choses qui ne sont pas censées aller ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien. J'en ai beaucoup. Ouais. J'en ai beaucoup. Surtout dans mon personnage de musicienne, donc Crystal Murray. Donc c'est quand même mon vrai prénom. Donc ça reste très proche de moi. Mais c'est vrai que tout est accentué dans ce personnage-là. Donc when I talk about sex, I talk about it like in such a wow way. Enfin, je suis genre vraiment en mode limite un peu bestiale. Oui, en gros, ce que tu veux dire, c'est que quand tu parles de sexe, t'en parles d'une façon très crue, quoi. La vraie vie. Dans la réalité, je vais... par exemple, je sais pas, sur scène, je vais beaucoup hurler, en fait. Je vais littéralement passer 1 heure à être complètement surexcitée, vraiment, genre, jouer avec le public, jouer avec mes musiciens, et être vraiment dans une énergie où, genre, quand je sors de scène, je suis pas comme ça, quoi. C'est vraiment comme un personnage qui arrive, et ça, j'ai juste envie de
Genre, tu sais, genre, je me lèche les doigts, genre, je suis là, je me m'éterre pas, genre, c'est genre, je suis vraiment dans un perso qui est le mien, je pense, mais que, enfin, je l'ai pas quand j'écoute pas mes chansons, quoi. Genre, c'est vraiment quand j'écoute mes chansons que je suis comme ça. Genre, hier soir, je faisais écouter à des amis mes sons, et j'étais genre normal, genre chez moi, normal, en normal girl. Et horriblement, j'ai mis un de mes sons, et d'un coup, je suis devenue genre, j'ai commencé à danser, genre, comme quand je danse sur scène, quoi. On voit que, alors là, dans ce que je regarde sur ton thème, on voit tout de suite que tu as un bel amas de planètes en Sagittaire, dans cette maison 3. Tu as beaucoup de choses en Sagittaire. La maison 3, c'est un petit peu la maison où tout va vite, où vit notre petit crew, nos proches, là où il y a nos facilités, il y a nos interactions qui vont bien, voilà. Dedans, tu as Vénus, Pluton, le Soleil et Mercure, soit la créativité, la métamorphose, l'ego et la parole. Donc ça, c'est mes trucs où je suis à l'aise. Là-dedans, t'es comme un petit coq en pâte, t'es chez toi. C'est ton petit crew qui est là, qui t'entoure et tout va bien. On va commencer par Vénus. Et Vénus, moi j'aime bien dire que c'est la soul. Si je fais une analogie avec la musique, Aphrodite, c'est aussi la princesse astro. C'est un peu la princesse du game, quoi. La tienne, donc elle est dans cette maison-là, c'est celle de l'apprentissage facile. Alors, la soul, tu dis, ça semble t'avoir été évident. C'était un peu la première étape. À la fois grâce à ta culture familiale, ton père qui est musicien, on en reparlera, mais aussi grâce à ton aisance vocale, en fait. Mixed Magazine titre le 1er avril 2021, Crystal Murray, nouvelle princesse soul française. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es par rapport à ça ? Je suis plus trop là, je pense. Je suis plus trop là. Je pense que, du coup, je me sens privilégiée. Genre, on n'est pas richissime avec des maisons à Ibiza, mais on est riche en culture, tu vois. On a un vrai background familial, musical, genre assez mystique du côté de mon père, mais aussi du côté de ma mère. Enfin, pas musical du côté de ma mère, mais il y a un truc très mystique, c'est des femmes des îles Canaries, tu vois, de La Palma. Et mon père, c'est plus du côté musical, genre Black American, Deep Fresno, donc Deep White America. Oui, donc là, ce que tu dis, enfin, pour traduire un petit peu, c'est que du côté de ton père, c'est plus le côté musical. Il est afro-américain, il a grandi à Fresno. Avec du coup des afro-américains qui gèrent une église et la musique de l'église dans cette partie-là hyper rough des États-Unis. C'est comme Vital en fait. C'est organique, ouais. Et mon père après il a continué dans ça, il a commencé le saxophone, puis après il est allé à New York, il a fait du free jazz. Donc il y a tout un truc très familial que moi je porte et que j'ai envie de porter aussi, quoi. C'est un truc et ça se retrouve dans ma voix, qui est donc la voix que vous pouvez entendre, qui j'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai beaucoup de voix aussi. C'est un privilège, mais après je me suis aussi rendu compte quand j'ai commencé à avoir des problèmes de voix que mon privilège aussi était du coup un travail que je devais bosser, quoi. C'était pas c'est pas que tu vois, c'est pas que comme ça inné, la famille, genre. Il y a de l'acquis aussi. Ouais, bien sûr, il y a du travail. Tu dis dans une interview pour Beware, si j'ai eu tout un truc avec la soul, c'est parce que j'avais l'impression que c'était assez posé, dans le sens où tu pouvais t'asseoir et chanter quand t'avais une belle voix, et ça suffisait. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. La belle voix, ça ne te suffit plus. Ouais, en fait, quand j'ai commencé la musique, j'écoutais plein de musiques différentes, et moi, ce que je savais faire, si on me posait un beat, I could sing well, I could vibe well. Ouais, donc en gros, ce que tu disais, tu sais chanter, tu sais très bien chanter, tu as la vibe, tu sais vibrer sur les mélodies. Je pouvais faire les machins, dire les love you, les hate you. Enfin, genre, c'était très facile, mais c'était très... genre, pour moi, c'était déjà entendu, quoi, tu vois. Genre, ce truc-là de genre, you sound like Erykah Badu, et genre, c'est pas vrai, en fait. Genre, pas du tout, non. Genre, pas du tout. Plus jazz, tu vois, genre, Erykah Badu, she's like a fucking goat. Genre, enfin, t'écoutes Erykah Badu, t'écoutes ses paroles. C'est pas une meuf de 13 ans qui écrit ses paroles, tu Bien vois. sûr. Donc, en fait, il y avait un truc où, genre, j'étais un peu comparée à toutes ces, genre, queens, like, que je respecte et qui ont, en fait, changé le game. Un truc comme genre, you sound like her, but you're not her. So you will not change the game, mais tu vas être à l'aise. Ouais, en gros, on te disait, tu sonnes comme elle, mais en fait, t'es pas du tout elle, donc tu vas pas changer de game, quoi. Tu vois, dans ton mood, quoi. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un peu ce truc-là. Enfin, quand Georgia Smith est arrivée, et du coup, après, c'était genre
je suis la Georgia Smith française. C'était genre, what? Like, how? Tu vois, genre, on a la même génération, comment on peut être la même personne, tu vois? Genre... On va y venir, justement. Princess, c'est le single de ton premier album. L'une de tes grandes influences, c'est Betty Davis, qui chante « When I was a princess, silk and satin and lace, I'd wear for him ». En gros, quand j'étais une princesse, je portais du satin et de la dentelle pour lui. Sur l'album « They say I'm different », ils disent que je suis différente. They say I'm different 'cause I'm a piece of sugar cane. Ouais, voilà. À travers ses paroles, elle raconte ce qu'on attend des femmes, la douceur supposée de la soul. Betty Davis, elle n'était pas dans les cases, ni blues, ni funk, ni soul. C'est vrai, quand on écoute, moi je connaissais pas, j'ai découvert grâce à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle? Alors Betty Davis, c'est pour moi, ça va dans une lignée de femmes que j'aime beaucoup. Donc dans cette lignée de femmes, il y a Macy Gray, il y a Betty Davis, il y a Kelis. C'est 3 femmes en tout cas quand j'ai commencé la musique, que j'ai écoutées pendant longtemps. J'ai surtout visualisé leur carrière et leur voix, qui était pour moi une sorte d'instrument de guerre, genre. Pour moi, c'était ces femmes, elles chantaient bien, mais elles chantaient surtout des from the guts. Elles avaient mal quand elles chantaient, tu vois. Il y a un truc très, tu vois, le son de Macy Gray, Related to a Psychopath. Enfin, c'est genre, c'est pas genre... C'est pas facile. C'est pas facile. Et là, c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Là, je suis en train de faire mon album. Et j'essaie de le mettre en soirée, tout ça, tu vois. Et genre, au début, tu sais, les gens, ils vibe. Genre, après, ça devient un peu deep, tu sais, genre. C'est bad trip général. Thérapie de groupe. Parce que même si c'est turn up, c'est trop intense, en fait. Ouais. C'est trop intense. Et en fait, il y a ça dans Betty Davis, effectivement. Il y a ça dans Betty Davis, il y a ça dans Kelis, il y a ça dans Macy Gray. Et en fait, c'est un choix que maintenant que j'ai décidé de faire dans ma musique. Il y a ça dans Crystal Murray aussi, maintenant. Et j'essaie vraiment d'assumer ce truc parce que sinon, tu vois, j'essaie de, faut que je me calme, faut que je sois plus comme ça, faut que je vois. Et en fait, tu sais quoi, c'est moi, je suis sur X, en fait. Je suis sur X et c'est comme ça que mes émotions, je veux les. C'est le côté punk du Sagittaire. Exactly. Quand on parlait des comparaisons qui ont été faites dans les médias, comment on impose justement cet éclectisme en France en 2022 alors qu'il n'y a déjà pas de place pour les catégories très classiques comme la soul et R&B? En France, c'est des catégories qui n'apparaissent pas. Et quand en plus on veut les dépasser, qu'on veut les twister. Franchement, je sais pas. Hein. Ouais. Moi, je suis la première à me poser la question qu'est-ce que je fous là, hein, mais je suis là. Donc pour l'instant, je vais faire mon Juste truc. En étant là. Ouais, je vais être là. J'essaie de aussi me... Je sais pas. Parce qu'en fait, Twisted, je l'ai sorti. Il a moins marché que le premier. Là, j'ai l'album. Et je vais toujours pas me brider. Du coup, je t'avoue, je sais pas. Hein, peut-être que... Je sais pas. Je sais pas. Parce que pour moi, j'essaie quand même, genre, I'm a pop artist, genre, je fais de la pop. Je fais de la, quand je suis sur scène, genre, je chante pour les gens, tu vois. Genre, l'énergie que je donne, c'est pour les gens, genre. En mode, pour de vrai, quoi. Du coup, même s'il y a une part où c'est mes émotions et j'ai envie de les dire comme j'ai envie de les dire, j'ai envie de toucher les gens aussi. T'as envie que ce soit lisible, en fait. J'ai envie que ça soit lisible. Ouais. Je refuse d'être catégorisée comme une weirdo parce que, genre, j'ai les cheveux rouges, tu vois. Oui, bien sûr. Mais en France, ça va vite, hein. C'est pour ça que va trop vite. Cette question. Ça va trop vite. Maintenant, je suis devenue, du coup, donc Crystal est partie en rave. Ouais. Et du coup, Crystal a fait Twisted Bases, tu vois. Ouais, c'est genre ça, un peu, maintenant, les articles. Crystal est allée à Londres. Alors qu'aux États-Unis, c'est vrai que moi, j'ai été déjà grande quand Kaleidoscope est sorti et qu'on avait une artiste comme Kelis qui renversait la vapeur. En France, on est au tout début de certaines choses, quoi. Donc, c'est compliqué de se faire entendre. Et surtout, je chante en anglais, mais je pense que le moment où je vais réussir à un peu faire du bruit autre part que Paris, que la France, la France, ils vont m'accepter en tant que pop. Ouais. Mais ils ont besoin que les autres le fassent avant parce qu'ils n'ont pas trop de... Ils n'ont pas de lecture. Ils n'ont pas de lecture, ils n'aiment pas trop innover, c'est leur phobie, genre. On va parler un petit peu de ta Pluton, qui ralentit un peu Vénus. Et Pluton, c'est une planète lente, c'est la reine de la métamorphose. C'est celle qui veut aller plus loin, plus en profondeur, qui veut pas rester en surface. Est-ce qu'il y a des envies artistiques que tu as, justement, et des artistes qui rentrent pas dans les cases, qui t'inspirent plus que les autres? Moi, je suis une psychopathe avec la différence. Genre, là, le deuxième EP, je suis allée un peu trop loin, même. Genre, je suis un peu... En fait, le premier EP, vu que j'ai tellement été mise dans une case de cette meuf soul et tout, j'ai flippé, en fait. J'ai flippé de ouf.
j'ai flippé de ouf. J'étais en mode, no, I need to be different. Genre, si je suis là, c'est pour créer, genre, créer toute une énergie, tu vois. Ouais. C'était pas que Crystal Murray, il faut que ça soit toute une énergie de gens. Genre, tu vois, j'ai créé Spin Desire parce que je voulais... C'est quoi Spin Desire? C'est un label que j'ai créé, donc là, juste Faut que tu le dises, faut que t'expliques. Ouais, Spin Desire, c'est un label que j'ai créé juste avant non, après le Covid. Et j'ai commencé à faire des soirées. J'ai commencé à aider une copine à moi qui s'appelle Zidiane, qui est une super artiste, on en a juste commencé en fait à travailler sur ses premiers sons, premières sorties, premiers clips. Après, j'ai commencé un peu à faire des DJ sets avec un DJ qui s'appelle Bruno Ramsès, une de mes personnes préférées sur cette terre, un super DJ. Et là, je fais beaucoup de soirées, enfin, j'essaie de faire des soirées, j'essaie de un peu créer des moments, des compiles. Tu t'entoures de gens qui sont dans l'émulation, justement, de cette métamorphose, d'être un peu plus différente, un peu plus profonde, un peu moins en surface, un peu moins bankable pour les marques, quoi. Quelque chose qui va aller un peu plus loin. C'est même pas bankable pour les marques, c'est vraiment un truc où, genre, pour moi, t'es une artiste, faut fédérer. T'es une artiste, faut fédérer, comme ça, en fait, tout le monde se nourrit, en fait, tu vois. Et comme ça, il y a une vraie création artistique et un vrai son, un vrai meaning, tu vois, qui se crée. Justement, t'as Pluton qui donne la main à Vénus. C'est aussi le lien entre le sentiment amoureux et la sexualité. Il y a pas mal de tes paroles qui parlent de ça. Et ce lien entre Vénus et Pluton, ça parle aussi des transformations qui sont à l'œuvre dans le rapport à l'autre. Dans tes chansons, ça évolue justement du sentiment amoureux à des choses plus crues. On passe de titres comme August Knows, Easy Like Before ou I Was Wrong ou Diamonds Man, où tu dis and if I'm out late, then I'll be texting you, but you're the coolest dude, my emotions are true, I'm full of love to waste. Ça, c'est quel? Ah, Ça, c'est... Je me souviens plus. Ça, c'est Diamond Man. C'est Diamond Man, ça, c'était le premier. En fait, où là, on est vraiment dans le sentiment amoureux, dans quelque chose qui est dans le rapport à l'autre. Et on passe à Too Much to Taste, où tu parles de sexualité. I've got so much to give, and I'm drinking all of your body, and you're flowing all inside me. Ou là, Kid Nasty, où tu dis touch my pushy, we'll be kissing later. Donc, en fait, là, c'est la Vierge qui se cache. Si ça te met mal à l'aise, on répond pas, il n'y a pas de souci. Non, ça me met tellement pas mal à l'aise en plus. C'est genre vraiment en fait, tu passes quand même de cette évolution sentiment amoureux et sexualité. Alors, est-ce qu'il y a une dichotomie? Est-ce que ça a changé? Ou est-ce que c'est indivisible pour toi? Non, la meuf, elle a juste grandi, en vrai. Ouais. En vrai, le premier EP, j'ai jamais tombé amoureuse, en fait, tu vois. T'es amoureuse de l'amour? Non, ouais, c'est comme les chansons que t'écris quand t'as 8 ans, genre, et t'es en mode... quand tu chantes des sauciques de Neyo en mode ça c'est comme love song et que tu pleures. Moi j'aime toujours ça, mais c'est parce que je suis 90. Mais genre je suis un peu dans un truc où je pense que le premier EP j'étais pas vraiment tombée amoureuse, j'étais plus dans un truc de le sentiment amoureux so fun, tu vois. Et après je suis tombée amoureuse genre vraiment fort et du coup dans mes sons. En fait, comment j'ai réussi à trouver ce nouveau perso dans le deuxième EP, c'était via la sexualité que j'ai eue dans cet amour fort, tu vois. Tu vois, via tu vois, le corps qui responde à des paroles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es les papillons dans le ventre. Enfin, tu vois, genre, il y avait vraiment un truc où j'ai découvert, en fait, j'ai grandi, en fait, tu vois. Ouais. Et aussi, dans le deuxième EP, je suis fâchée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse, mais que j'avais le seum d'être amoureuse autant. Genre, tu vois, je me suis un peu perdue enfin, je pense que c'est comme beaucoup des gens dans leur premier amour, tu vois. Tu te perds dans un sentiment tellement fort et que, tu vois, Twisted, là, le deuxième EP, c'est moi, mais j'ai quelques sons, quelques trucs. Des fois, je suis en mode, oh, waouh, je me souviens même pas de ce perso, en fait, tu vois. Il y a des trucs que je me souviens même pas. Tu vois, genre, je me souviens pas de ce perso. Et c'est Pluton qui freine la Vénus un peu fleur bleue, quoi. La Vénus le rapport au corps aussi, parce que dans les métamorphoses, il y a le rapport au corps et il y a le rapport à on expérimente aussi le sentiment amoureux à travers des réactions qui sont bestiales, en fait, qui vont réveiller la bête en nous et qui vont aussi déclencher des trucs et nous apprendre. Ça m'a aidé sur scène, en fait. Parce qu'en gros, le premier EP, je le faisais sur scène, je me faisais chier toute seule, en fait. Ouais. Tu vois, ça me saoulait. Je chantais bien, j'étais jolie et j'avais vraiment besoin
tu vois, de bass. J'avais besoin de crier, tu vois. Ça vibre. Ouais, du coup, c'est vraiment cette sexualité-là qui m'a permis d'avoir ce mode beast, tu vois, sur scène. Tu penses que c'est important, justement, de porter ça en tant que femme jeune? Après, la jeunesse, ça veut rien dire, mais on a quand même une porosité aussi. Tu vois, là, tu dis, je suis en train d'apprendre, je suis en train de... Tu fais tes expériences et en même temps, tu crées. En même temps que tes expériences, il y a peu de recul, en fait. Donc, est-ce que tu penses que c'est important que, justement, il y ait des jeunes femmes qui portent cette voix-là sur la question de la sexualité, ou même pas de la question de la sexualité, mais de la liberté de ton, en fait, sur scène? Bah, moi, je sais que c'est ça qui m'a permis de vraiment, vraiment m'accepter, genre vraiment créer mon personnage et de regarder les meufs, genre en mode qui chantent mes sons, genre elles sont tellement genre, je sais pas, elles ont des yeux qui sont genre tellement en mode, elles sont tellement contentes de me voir en mode acting sexy, mais not sexy in a sexy way. I'm acting sexy and it's rough, tu vois, c'est genre... Pas dans un rapport forcément aux hommes, voilà. Ou en fait juste d'être libre, quoi. I wear the outfit for myself and all of this. Et genre, tu sais, je suis avec mes chaînes. Tu t'habilles pour toi. It's for myself and maybe for you girls. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, vas-y, t'as envie que ce soit les meufs qui se retournent sur toi, quoi. Ouais, que ce soit une libération et que ça soit genre en mode, putain, c'est un truc qu'on a besoin de vomir, en fait, tu vois. Et on a besoin de gens pour le porter. Bah, pour nous, parce qu'on le fait pas. Donc, on a besoin de gens sur scène qui le portent. Ça. Moi, j'aime trop ça. Et là, mais tu vois, là, même dans mon prochain album, là, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre parce que c'est bon, je suis plus amoureuse, là. Donc maintenant, we need to pay back, là. Faut pay back, là. Le temps perdu. Après, j'ai des sons sur les agresseurs de rue. Enfin, là, je suis en mode... Là, c'est un nouveau step, là. La Pluton, c'est la papesse de l'occulte. Et l'occulte, c'est l'art de symboliser ce qui est caché. Pluton, elle raconte notre envie de brûler ce qui est superflu pour aller à l'essentiel, trouver l'or qui est en nous. Retirer tout le caca et garder l'or. In fine, quand on vieillit, c'est ça. On essaie de garder que le meilleur. Ou de lâcher le monstre qui est en nous. Dans Other Men, tu dis « I'm a beast », donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour le clip, t'es partie, qui est réalisé par, et je veux pas dire Léa CIV. Voilà. Tu es partie de l'idée du pendu dans le tarot, qui parle de l'élévation spirituelle. C'est quoi ton rapport à l'imagerie de l'occulte et à la spiritualité? Tu vois, Other Men, c'est une chanson qui est sortie de moi. Genre en mode, c'était un piano, genre on était au piano avec Sacha Rudy. Le premier couplet, je l'ai jamais enregistré, je l'ai jamais écrit, tu vois. Genre, il était là, on a mis play, et genre, c'est ça qui est sorti. Les paroles, elles étaient faites. Il y avait pas de... J'ai pas repris les voix, genre, tu vois. J'ai pas réécrit. C'était un truc qui était assez, genre, mystique, et genre, tu sais, on s'est regardé dans son appartement, là, avec son piano à queue, genre, on s'est regardé en mode, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Je suis allée aux îles Canaries, il y a 3 ans, pour aller voir ma famille, du coup. Donc, du coup, sur cette île, genre, noire, genre, tu sais, le sable, il est noir. Le sable, il est noir, ouais. Les femmes de ma famille, elles font du vin. C'est que des femmes. Et elles ont les mains violettes, tu vois. Et c'est des bosses, tu vois. J'ai une cousine, elle est tellement belle. Elle a les cheveux longs comme ça. Elle a les yeux blancs, elle est aveugle. Mais elle voit tout, genre. Elle fait du vin. Genre, elle est là. Enfin, genre, il y a vraiment un truc. Genre, quand je suis arrivée là-bas, une vibe de woman, mais genre... sorcellerie, genre... Quand je suis partie, j'ai pleuré de ouf. Je sais pas, j'avais l'impression que... Tu vois, ma grand-mère, elle vient de là-bas. J'ai jamais rencontré ma grand-mère. Mais j'ai senti une vibe de woman tellement forte, tu vois. Genre, tellement... Une transmission spirituelle. Ouais, une transmission spirituelle de ouf. Donc, il y a un truc où quand j'ai fait ce voyage, je suis repartie un peu en mode genre, ok, j'ai des sorcières. Ok, il y a des sorcières, il y a un truc spirituel. Il y avait un truc assez spirituel. Donc, déjà, j'avais le côté de mon père, grave spirituel, du gospel, tu vois. Et après, je me suis retrouvée avec ça. J'étais genre, oh my God, like... Et Other Men, c'est un peu ce côté-là. Bah, dans le clip, en fait, le clip est très, très beau. Et toi, t'es à l'envers, en fait, dans la position du pendu. Qui te fait face. Donc, il y a une vraie imagerie du tarot là-dedans. Ouais, il y a une imagerie du... En fait, la chanson, c'est sur un amour toxique dans lequel tu reviens toujours. Et en fait, c'est un peu un truc de contradiction. Parce que, comme tous les amours que j'ai vécus, j'ai toujours été dans une contradiction de mes émotions.
Le pendu, l'imagerie du pendu, c'est une élévation, en fait. Parce qu'on dit que c'est une image négative, mais en fait, c'est juste d'aller plus loin. Et en fait, les expériences personnelles, elles vont permettre de traverser certaines choses. Dans la spiritualité, c'est très symbolique. Donc, derrière Pluton, là, on a le soleil Ego, qui est aussi une chanson à toi, qui s'exprime à travers Mercure, qui est juste à côté de lui. Mercure, c'est un peu le poète de ton thème. Ça semble très facile lorsqu'on te regarde évoluer, la prise de parole et le rapport à l'image de soi. Est-ce que c'est vraiment si facile, cette exposition ? Moi, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Genre là, ça va parce qu'on parle tranquille, mais en vrai, non. Je m'exprime pas très bien. Tu t'exprimes très bien aussi. Ah, merci. J'ai l'impression que t'as, en tout cas. J'ai un petit problème avec ça. Tu sais, j'ai appris français et anglais en même temps. Et du coup, quand j'avais 5 ans, je parlais pas vraiment, tu vois. Personne me comprenait. Pendant longtemps, personne m'a compris. Et c'est vraiment quand j'ai commencé la musique que, je me suis un peu détachée de ce truc-là. Mais j'étais assez... Je criais beaucoup, je dansais, je chantais. Mais par contre, parler, c'était pas... Je parlais pas tant que ça, quoi. J'avais un peu... Je sais plus c'était quoi la question, pardon. Oui, l'exposition, c'était quand même un truc de fou, quoi. Si jeune, en fait, de prendre la parole, d'être vue, d'être critiquée, d'être interprétée, d'être reprise, d'être... Ce qui a été bien, c'est que moi, j'ai décidé de prendre tout ça et d'en faire quelque chose, tu vois. Du coup, je m'en fous de ce qu'il y a avant parce que j'avais 14 ans. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut me reprendre sur des trucs que j'ai dit quand j'avais 14 ans, good for you, tu vois. C'est lui le bouffon, oui. Ce soleil qui est l'ego, qui s'exprime facilement, comme dans la chanson du même nom, dans laquelle tu parles de relation. Il a le feu expressif du Sagittaire, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu la Kélis, goofy et hyper assuré. Donc, un côté un petit peu aussi, un petit peu cabotin. Il est en tension avec ta lune en Vierge, qui veut qu'on la laisse tranquille. Cette lune, elle me fait penser à un morceau magnifique de Serpent with Feet que tu m'as fait découvrir, en fait, parce que quand j'ai lu des trucs sur toi, j'ai écouté, et que tu aimes beaucoup, et qui s'appelle On Air, et qui dit « I wanna hold you and not fight ». Ce qui veut dire « je veux te serrer dans mes bras et qu'on ne se batte pas ». Quelle part de toi, justement, aspire au calme ? Genre, Serpent with Feet, je peux pleurer. Genre. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Serpent with Feet, je peux pleurer parce que la façon dont quand il écrit, la façon dont il écrit et qui, sort ses verses, pour moi, c'est une personne qui s'est vraiment inspirée du gospel, tu vois. Ouais. Il y a vraiment un truc de... Oui, du cœur, en fait. Du cœur, et c'est vraiment... C'est des gay boys, tu vois, enfin, je sais pas, je sais que Franck, il était vraiment en mode dans un truc... Tu parles de Frank Ocean. Frank Ocean, ouais. Mon pote. Pas du tout, c'est pas du tout mon ami, mais j'ai l'impression de le connaître. Où il y a un truc où... il y a vraiment un truc de gospel, en fait, qui est très, très beau. Ouais. En lien avec leur sexualité, ça fait vraiment un truc vraiment trop, trop beau et très mystique. Et ça réveille ta lune en Vierge quand même, parce que là, tu as les larmes aux yeux. En fait, j'ai senti ça. Donc, tout à l'heure, tu disais, je suis vénère dans le prochain, donc on n'est pas encore dans le calme. Ça va peut-être revenir un jour. Il y a des trucs un peu calmes. Là, dans l'album, il y a quand même des trucs cheesy un peu. Ouais. Mais parce que je pense que, comme tu dis, c'est ma Vierge. Qui s'exprime. Et la lune, tu sais, c'est vraiment l'enfant en nous, quoi. C'est l'enfant et c'est la symbolique de ce qu'on est vraiment dans l'intime, mais au plus profond, quoi. Corps, tu vois, comme on dit en anglais. En face de ce gang de planètes, là. Bon, allez, en maison 3, c'est un peu l'apprentissage. C'est un peu comme Google, ça va vite. Dans cette maison 3, on se prend pas trop la tête. C'est un peu inné. En face, il y a la maison 9 qui s'oppose. Et la maison 9, c'est un peu comme un gros dictionnaire en latin, hyper lourd, hyper difficile à déchiffrer. Et dedans, il y a Saturne. Et Saturne, c'est la planète pas marrante du zodiaque, qui te dit toujours, il y a plein de boulot, t'as encore du boulot, t'y es pas. Ouais, je suis une psychopathe sur ça. Voilà, elle est en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est Prince. Dont je suis une grande fan. Donc pour moi, le Gémeaux, c'est Prince. Je suis désolée, je le mets à toutes les sauces, mais c'est le génie de l'éclectisme. Donc Saturne, c'est un peu comme un prince mentor qui t'empêcherait de céder à la facilité. Comment tu te challenges toi-même, justement ? Comment tu disais tout à l'heure que tu cédais pas à la facilité, que tu voulais pas. Comment tu réactives ça ? Qu'est-ce qui t'inspire pour le faire ? Moi, je sais que je me dis que, tu vois, les producteurs, des fois, avec qui je travaille, pour mes albums et tout, ils sont en mode, tu t'ambiances pas ? En mode, tu sais, je suis dans un studio, je suis grave sérieuse. Je vais m'ambiancer un peu au début, et après, quand ça va arriver sur le « Ok, vas-y, on va enregistrer les voix », je m'ambiance pas.
Et tu vois, ils sont en mode, putain, c'est trop bien. And I'm like, en fait, je suis jamais vraiment satisfaite. Par exemple, Twisted Bases, je suis pas satisfaite du tout, en fait, tu vois. Genre, je suis jamais vraiment satisfaite. Et du coup, il y a ce truc où, genre, ça me fait tout le temps être dans un challenge de moi-même. Genre, je vais jamais être en mode, I'm better than everyone. Genre, jamais de ma vie. Ça va jamais arriver. Pour moi, le moment où je serai better than anyone, c'est le moment où, genre, j'aurais fait un album de A à Z et que, genre, je sais pas, j'aurais créé, putain, de Igor comme Tyler, the Creator, tu vois. Et là, je serais en mode, yeah, ok. Parce que Saturne, c'est la petite voix dans ta tête qui, voilà, effectivement, qui te dit c'est pas terminé, ça sera jamais terminé. Et donc, voilà, il y a quand même ce Parce côté-là. que la France, elle est tellement médiocre, donc tu te refais trop facilement. Pardon, désolée de dire ça, mais c'est vrai que très facilement, t'es en mode genre, ah, c'est ok. C'est trop bien. T'es fou. Oui, t'entends des prods où tu te dis comment ça a pu sortir. Et tu vois, et ils sont en mode très facilement, c'est genre, ça, c'est le best thing ever. Et t'es en mode, il n'y a rien de nouveau. Comment tu peux dire que c'est le meilleur truc alors que ça a déjà été fait? Paradoxalement, dans le milieu du ciel, ton MC, donc le MC, c'est un peu le drive, c'est ta carrière, en fait, qui te pousse à entreprendre. C'est ton boss, comme dans ta chanson, à la Prince. Est-ce qu'il faut passer par l'étape hot mess pour être boss? C'est quoi pour toi être une boss? Ouais. On l'a un peu dit là, hein, quand même. Hein, Hot Mess, c'était le premier son. Hein. Ouais. Le premier son que j'ai fait, je l'ai fait il y a 2 ans. C'était le premier son du projet. Ouais. Hot Mess, ça veut dire que c'est un peu le bordel dans ta vie, quoi. En gros, quand même Hot Mess, c'est le moment... C'est le premier son un peu rock que j'ai fait. Et c'est un peu le moment où j'ai capté que je devais faire autre chose. Hot Mess, c'est le son qui m'a permis de comprendre que, genre, vas-y, ça devait aller plus vite. Je devais aller plus dans ma cadence. J'avais envie de danser. J'avais vraiment envie de donner un truc qui était réel, en fait, tu vois. Et en gros, cette chanson, c'est sur une histoire qui est arrivée, en fait, quand j'avais 14 ans. J'étais allée à New York pour voir mon papa et j'ai rencontré une fille qui était un peu perdue dans un groupe très, très toxique. Et genre, elle aussi était très jeune. Une fille qui est ma meilleure amie maintenant. Et en fait, j'ai un peu sorti de ce truc-là. Et après, quelques années après, moi, je me suis retrouvée dans une situation et elle m'a un peu sorti de ce truc-là. Et donc, j'ai écrit cette chanson pour elle parce que ça me rappelait vraiment... Enfin, j'ai l'impression que dans la fête, dans la jeunesse, et surtout quand t'es une femme, enfin, tu vois, tu peux très vite te faire avoir, en fait. Tu vois, t'es dans un truc artistique et tu vois, machin, et t'es avec des gars plus vieux et tu te fais avoir, en fait, tu vois. Et du coup, Hot Mess, c'est vraiment sur la perdition de nous, en fait. Tu vois, genre d'un truc quand tu peux te perdre dans la drogue, dans la fête, dans les hommes. Et le boss est là. C'est-à-dire que là. Et après, le boss est là. Quand t'arrives à plus avoir ces démons-là, ou à savoir que c'est des démons, donc tu peux les placer dans ta charte, tu vois, genre de gens, tu vois. Je pense que ouais, c'est là où tu deviens une boss. Donc boss, le MC, ou je sais pas quoi. Dans ton milieu du ciel. Au milieu du ciel. Boss, c'est pour les femmes. Boss, c'est pour ma mère. Boss, c'est pour Steffi Galvani. C'est pour Luce Vargas. Enfin, c'est pour genre mes women, genre qui m'ont grave aidé à être qui je suis, tu vois, maintenant. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah ouais, c'est sur toi. Enfin, oui, c'est sur moi, mais en vrai, c'est sur mes femmes, en fait, tu vois. C'est sur cette image que tu as, en fait, de tes pères, en fait. Ouais. Père à hier, quoi. Voilà, enfin, exactement. Et genre, et dans Boss, genre, il y a toutes les femmes, genre, I'm a witch, I'm a widow, tu vois ce que je veux dire? But I'm not your girl. C'est ça que je dis à la fin. Je suis plein de trucs, mais I ain't your girl. Ton dernier titre, justement, c'est Hyper Verso. Il est composé parce que, en fait, t'as Neptune, Uranus, Mars en Verseau. Et Mars, c'est ce qui te met en mouvement. Et Uranus, c'est la disruption, c'est le punk, quoi. C'est la planète punk. Et elle est dans sa maison en Verseau. Mars dépasse Uranus. Elle lui met un peu quelques kilomètres dans la vue. Elle est prête à dire au monde je suis différente. Et je pense à un morceau de Laylo, parce que tu disais aussi que tu aimais beaucoup Laylo. Et moi, j'adore ce morceau, un morceau qui s'appelle Spécial, qui dit t'es spéciale, t'es la suite qui peut tout changer. Est-ce que t'es prête à tout changer? Et est-ce qu'on peut compter sur toi pour tout changer? Ça, je sais pas, ça. Allez, rassure-nous. Ouais, grave. Ouais, grave. En tout cas, je vais essayer tant bien que mal. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai un peu peur, en fait. J'ai un peu peur parce que j'ai peur qu'on comprenne pas trop, quoi.
Je pense qu'avec le temps, on va comprendre, tu vois. Mais je pense pas que je vais être connue maintenant et que je vais pouvoir être une... Ne dis pas ça. Ça va pas. Which is fine, which is okay. Parce que Non, moi, mais je vois ce que tu veux dire. tant que je fais ma musique et que je fais du live, je t'avoue, t'as ce qu'il te faut. moi, genre, ça me va, tu vois. Je sais qu'aussi, il y a une évolution à faire. Il faut qu'aussi que moi, je me trouve et que les gens captent aussi, tu vois. Donc là, le premier album, il va arriver. Je pense que les gens vont écouter, que ça va donner peut-être une nouvelle couleur et que par la suite, il y aura, je vais vraiment créer une fanbase, tu vois. Mais c'est vrai que je les ai un peu dupés, là, tu vois. Genre, premier EP, c'est Soul. Après, j'arrive avec toute cette basis. Après, donc, j'ai aussi, il y a des gens qui me suivent encore. Enfin, tu vois, j'ai vraiment des gens qui sont là et qui suivent mon évolution et qui, en fait, grandissent aussi avec moi. Parce qu'elles aussi, elles avaient 14 ans quand elles écoutaient Princess, tu vois. Et maintenant, elles en ont 18 ou 19. Et du coup, il y a un truc d'évolution que je kiffe, tu vois. Mais après, tu vois, genre, je vois les gens qui viennent à mes shows, qui attendent désespérément que je chante Princess, et je vais le chanter Princess, mais je vais pas chanter de la même façon que je chante les autres, tu vois. On a besoin de ça en France. Il faut que ça aille vite aussi. Écoute, merci Crystal Murray d'avoir été avec moi. Merci à toi. Merci Crystal Murray. C'était Astro Studio. Et dans le prochain épisode, je serai avec Aloïs Sauvage. Extrait. L'autocritique ? Ouais. Parfois, c'est trop. Je vais pas te mentir. Je grandis, donc j'essaye d'équilibrer un peu ce rapport que j'ai avec moi-même et ce que j'appelle chez moi l'exigence, mais qui parfois est trop, parce qu'il faut savoir s'arrêter, se regarder et être fier. Je pense que ça va mieux quand même. En tout cas, je suis passée par plein d'étapes là durant ces 2 dernières années et en découle pas que ça, mais en tout cas ce projet artistique, ce nouvel album qui s'appelle Sauvage. Et là, je le dis, je l'écris sur les réseaux, je le dis, je suis fière, je suis vraiment fière de moi. Et c'est ton MC en lion qui parle là. Ouais, mais qui essaye de dire à ma Vierge, regarde-toi, franchement, c'est cool. Franchement, t'inquiète, t'es une bosse. Ça résonne, détends-toi, ça me met les larmes aux yeux ce que tu me dis. Ah, moi aussi, arrête, parce que moi, là, j'ai les larmes aux yeux déjà. Ça résonne énormément, moi. Pour l'écouter avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne Nouvelles Écoutes sur l'application Apple Podcast. Pour seulement 2,99 € par mois, vous profitez de chaque épisode en avant-première et sans publicité. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour écouter cet épisode. Salut et bisous. Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphane-Buni, produite par Julien Neuville. Montage par Ashley Tola. Prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice générale adjointe, Nora Issem.